Je m'appelle Thérèse Nadeau-Lacour et je prends quelques minutes de votre temps pour vous présenter le cours que je donne à l'intérieur du programme proposé par l'Institut Jean de la Croix sur les maîtres du Carmel, sur la tradition, sur l'apport de la tradition des maîtres du Carmel. Alors le cours que je donne s'intitule « Dynamisme intérieur de la vie apostolique ». C'est un titre qui peut paraître un peu sibyllin, un peu difficile à comprendre. Je vais essayer de vous en donner quelques aperçus en prenant peut-être les perspectives de ce titre. Et il y a un sous-titre qui lui rejoint directement les maîtres du Carmel, les grands maîtres spirituels du Carmel, Thérèse d'Avila, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, donc Thérèse de Lisieux, et le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui est souvent un peu moins connu et qui nous est contemporain. Alors, la première remarque que je ferai, c'est que ce cours se situe physiquement au milieu du programme, au centre du programme. Il apparaît dans la deuxième année, pour ceux qui suivent le programme dans sa totalité, il apparaît la deuxième année et il apparaît au deuxième trimestre de la deuxième année. Alors, ce caractère central, anecdotique d'une certaine façon, je voudrais y voir un symbole. Et de fait, il semble que symboliquement aussi, ce cours soit central et en même temps complètement atypique. Il ne s'agira pas d'un cours qui vous présentera un maître spirituel dans les grands aspects de sa doctrine spirituelle, dans ses grands apports théologiques. Il ne s'agit pas non plus d'une réflexion purement thématique sur un auteur, un maître spirituel. Il ne s'agit pas non plus de comparer des maîtres spirituels ou d'étudier une évolution historique entre des maîtres spirituels. Alors de quoi s'agit-il? Si nous regardons le sous-titre, ce sous-titre présente les personnages de la tradition du Carmel qui seront nos compagnons de route pendant le cours. Et ce ne sont pas les moindres. Sur 5 siècles, en fait. Thérèse d'Avila, la Madre, la grande fondatrice. À l'autre bout, le Père Marie-Eugène, qui est décédé en 1967 et qui déborde sur le nouveau millénaire par sa béatification il y a peu de temps. Et celle qu'on appelle la petite Thérèse, Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Thérèse de Lisieux, à la fin du XIXe siècle. Alors, ces 3 maîtres spirituels représenteront des compagnons de route. Mais pourquoi et des compagnons de route de quoi? Et c'est bien entendu le titre qui devrait l'indiquer et qui nous permettrait de mieux saisir la ligne directrice du cours. En fait, lorsque on étudie ou on rencontre, parce qu'un maître spirituel se rencontre plus qu'il ne s'étudie, lorsqu'on rencontre Thérèse d'Avila et le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, on peut être frappé dans les 2 cas par le fait qu'ils ont produit des œuvres, toujours des œuvres, disait Thérèse d'Avila. Ils ont été aussi un homme et une femme d'action. Et ils sont allés bien plus loin. Leur action a été féconde, très féconde. Dans les 2 cas, il s'agit de fondateurs. Donc on peut approcher Thérèse d'Avila comme le Père Marie-Eugène à partir de ce qu'a produit leur vie chrétienne, leur vie tout entière, leur existence tout entière, leur fécondité, les œuvres qu'ils ont produites. On pourrait appeler ça la dimension apostolique, visible, directement visible, de leurs œuvres et de leur vie. Mais alors pourquoi mettre Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face avec eux? Tout simplement, elle n'est pas fondatrice, bien sûr.
Mais 2 ans à peine après sa canonisation, le pape Pie XI l'a nommée patronne universelle des missions et des missionnaires. La petite carmélite, morte à 24 ans, qui n'avait jamais quitté son Carmel, est nommée patronne des missions et des missionnaires, c'est-à-dire de ceux qui sont en plein cœur d'une vie apostolique, qui vivent une vie apostolique, nous pourrions dire à fond, totalement, qui sont totalement donnés à la vie apostolique. Alors, elle a tout à fait sa place lorsque on veut réfléchir sur la vie apostolique d'un chrétien, la vie apostolique des saints. Thérèse la Madre, Thérèse la Petite, la patronne des missions, le père Marie-Eugène, fondateur, et celui aussi qui a écrit la somme de spiritualité la plus célèbre au XXe siècle et qui est célébrée à juste titre. Alors, ces 3 personnages donc, qui appartiennent à la grande tradition du Carmel, qui même ont été réformateurs à l'intérieur du Carmel, ces grands personnages-là, nous pouvons les approcher presque spontanément à partir de ce qu'ils montrent d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait dans leur existence. On est dans le domaine du faire, de l'action, et il est intéressant à ce moment-là de se demander, mais comment se fait-il que leur vie a été aussi féconde? En quoi dans quel terreau s'enracinait la fécondité de leurs œuvres et de leur vie tout court? Et une fécondité qui continue, puisqu'ils sont déclarés saints par l'Église, 2 d'entre eux docteurs, donc ils ont un enseignement donné, ils sont déclarés saints, donc ils ont quelque chose d'universel à nous apporter. Et si, hypothèse, et si parmi tout ce qu'ils ont à nous enseigner, un enseignement qui est un enseignement témoignage en même temps, si dans tout ce qu'ils ont à nous enseigner dans leur témoignage, il y avait une pépite très très importante, surtout aujourd'hui dans les crises que nous traversons, et si cette pépite en fait concernait leurs œuvres, leur vie apostolique, mais à partir de ce qui a permis cette vie apostolique, à partir de ce qui a permis cette fécondité, l'enracinement d'une vie apostolique dans une dimension qui n'est peut-être pas spontanément apostolique et qui relèverait, et c'est mon hypothèse, de la vie intérieure. Alors, c'est-à-dire de leur vie spirituelle, c'est-à-dire de leur relation à Dieu. On pourrait dire en allant très vite et en faisant une synthèse qui pourrait se discuter parce qu'elle est très rapide, on pourrait dire que le cours dynamisme intérieur de la vie apostolique traiterait en fait des 2 parties de ce qui fait la loi et les prophètes, disait Jésus, à savoir l'amour de Dieu, la relation à Dieu, et l'amour des autres, c'est-à-dire la vie avec les autres, pour améliorer cette vie avec les autres, pour améliorer, pour faire grandir l'autre, pour donner l'autre à lui-même, la vie apostolique. Bien, alors, l'essentiel du cours, la perspective générale du cours est celle-là. Et on voit il ne s'agira pas seulement de l'étudier et de s'en tenir à étudier avec curiosité comment cela s'est passé chez nos 3 maîtres spirituels, mais il y a là une dimension qui les déborde largement, une dimension d'une très grande ampleur qui rejoint toute vie chrétienne, car, comme le disait déjà le Concile Vatican II, répété par tous les successeurs de Pierre qui sont venus après le Concile Vatican II, le chrétien est non seulement a une mission, dit le pape François, mais il est une mission. Donc sa vie apostolique n'est pas une option. La vie apostolique fait partie de la grâce baptismale. Alors nous sommes intéressés à cela parce qu'en tant que chrétiens, ou en tant que ceux qui cherchent à connaître le christianisme, on ne peut pas échapper à une réflexion sur la vie apostolique et surtout sur ce qui permet sa fécondité. Alors je vous inviterai à cela pendant les 14 heures de cours, je vous inviterai à cela à partir
de textes autobiographiques, de textes témoignages de nos 3 maîtres spirituels. On les prendra, si vous voulez, en flagrant délit de discernement par rapport à leur mission, par rapport à leur vie apostolique, par rapport à leur relation aux autres, et comment et en quoi, dans quel terreau, s'enracinent leurs décisions relativement à cette vie apostolique et qu'est-ce qui les rend féconds. À bientôt!